Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast, c'est le podcast 21. Je ne suis pas revenue depuis 15 jours, mais comme je vous l'avais dit, je ne veux pas me forcer à venir toutes les semaines parce que je n'ai pas la capacité de tricoter assez pour vous proposer des nouveautés toutes les semaines. Donc je pense que tous les 15 jours, c'est tout à fait raisonnable. Alors aujourd'hui nous allons parler tricot, par contre demain vous allez avoir une autre vidéo concernant les soins de peau. Alors je n'en parle pas dans ce podcast, mais voilà, je voulais vous prévenir si ça vous intéresse. Moi je suis une adepte des soins de peau, j'ai une routine matin et soir pour prendre soin de ma peau mature et c'est très important et je pense que prendre soin de sa peau à n'importe quel âge c'est quand même très très important. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo spéciale donc pour celles et ceux, parce que les hommes aussi peuvent prendre soin de leur peau. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous aurez cette vidéo je pense demain ou dans les 2 jours qui vont suivre. Donc pour ce podcast tricot, nous allons parler de mes ouvrages terminés, somme toute quelque chose d'assez classique. Mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin mes envies. Et puis je vais revenir un peu sur le tricoté que nous avons fait à Béziers, donc il y a maintenant 3 semaines. Et ensuite je vais vous parler de 2 ou 3 personnes que j'ai regardées cette semaine et que j'aime beaucoup. Et puis nous allons bavarder un petit peu tricot. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors mon premier ouvrage terminé, c'est le châle iris. Donc voici mon châle. Il est très 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 long. Alors j'espère que vous allez bien le voir. Sinon, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo étalée dans le jardin, comme ça vous le verrez peut-être mieux. Mais bon, je pense que vous le connaissez puisque nous sommes quand même très nombreuses à l'avoir fait. Alors moi, ce châle, il ne m'a pas posé beaucoup de difficultés, peut-être un petit peu au départ pour la maille centrale. Mais la créatrice l'a très très bien décrit dans une vidéo, donc si vous avez envie de faire ce châle, n'hésitez pas, n'ayez pas peur parce que on y arrive très très bien. Moi, bon alors on m'a interdit de dire que j'étais débutante. Moi je me considère encore comme débutante parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Bon, on va dire débutante intermédiaire. J'ai réussi à le faire, donc voilà. J'aime beaucoup la forme de ce châle parce que moi je n'aime pas les châles très très grands. Alors je sais qu'il y a des adeptes de Stephen West qui fait des châles immenses. Moi sur moi je trouve je suis petite, donc déjà si je mets un châle immense, je disparais quoi. On me verra plus. Et ce que j'ai bien aimé dans ce châle, c'est sa forme parce que il est assez fin et assez long. Donc vous voyez, je vais le porter, je vais le mettre. Bon, il fait très très chaud, je vais pas mettre de laine en ce moment là parce que chez nous il fait hyper chaud, même si le soleil n'est pas encore là parce que je tourne assez tôt le matin justement pour pas avoir trop de soleil parce que sinon après je peux pas tourner, c'est pas joli. Donc voilà ce que ça donne. On peut le porter de différentes façons. Écoutez, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs si je l'ai fait c'est que j'aime. C'est vrai que certaines fois je vois des commentaires sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, des personnes qui disent j'aime pas du tout ce modèle ou j'aime pas ou je ferai pas ça. Bon voilà, mais c'est normal, on peut pas avoir tous les mêmes goûts et heureusement parce que sinon on aurait tous la même chose. Donc moi j'aime beaucoup cette forme. Alors je l'ai tricoté pour le coloris contrastant. C'est un châle qui se tricote en un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes. Bon, moi, j'ai pas acheté spécialement un écheveau de 20 grammes puisque j'avais des restes. Donc, le coloris contrastant, c'est le pamoison de The Woolly Skin. Et le coloris principal, c'est la laine de mon amie Audrey V, le Petit Labo. Si vous ne connaissez pas le Petit Labo, je vous incite à aller voir. Audrey, c'est une toute jeune teinturière. Elle a monté son entreprise. Et je pense que moi j'ai à cœur de la soutenir déjà parce que j'aime beaucoup Audrey et puis j'aime beaucoup Célène aussi. Et alors Audrey sort une mise à jour de sa boutique tous les dimanches. Tous les matins à 7h vous avez une vidéo sur sa chaîne où elle vous présente les nouveaux coloris de son Petit Labo. Et la boutique ouvre à 9h avec toutes les nouveautés. Alors c'est certain que Audrey débute, elle n'a pas un stock énorme mais elle fait le maximum pour teindre le maximum de choses.
Et il faut être un peu rapide parce que souvent quand les coloris sont très très beaux, ils sont épuisés. Donc en général, bon, si vous y allez le dimanche matin, vous allez trouver votre bonheur. Moi, j'avais choisi pour ce châle iris sa base Mérino lin. C'est le coloris olive. C'est un coloris dans les tons que j'aime. C'est un coloris qui est très doux, qui est vraiment très très doux. Je vous montre, j'essaie de vous montrer sans parler. C'est difficile pour moi de ne pas parler, mais j'essaie de le faire. Voilà, comme ça vous avez vu le coloris. Elle a énormément de coloris dans ces tons un petit peu crème, kaki, pêche. Enfin, moi j'aime beaucoup. Là je vais vous montrer après parce que je lui ai pris 2 écheveaux pour faire un autre châle. Et puis sur le petit labo, ce que vous allez trouver, ce sont des box, notamment les box anniversaires. Il y a des box chaussettes aussi. Enfin écoutez, le mieux c'est d'aller voir, de vous rendre compte par vous-même. Et si les laines d'Audrey vous plaisent, je peux vous assurer qu'elles sont de qualité. Voilà, donc moi, ce châle iris, je n'ai que du bien à en dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont tricoté. Mais alors ça me gêne pas. Vous savez, j'entends des polémiques ici et là. Il y a des polémiques partout, il y a des polémiques sur tout. Enfin, c'est un petit peu décourageant des fois. Mais bon, après, c'est que du tricot. C'est comme quand on fait des vidéos mode ou des vidéos beauté. Voilà, on s'amuse, on est là pour prendre du plaisir. Autant pour tricoter que pour vous montrer quand on aime partager. Et j'entends des polémiques, bah oui, tout le monde fait la même chose, le Sophie Scholl, tout le monde l'a fait, tout le monde fait le ranonculus, tout le monde fait... Mais qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, moi, personnellement, ça m'est complètement égal. Je veux dire, si je fais un ranonculus ou si je fais un châle iris, quand je vais le porter, on va pas me dire dans la rue, ah tiens, le châle iris que tout le monde fait sur les podcasts tricot. Enfin, bon, c'est ridicule. Et puis à partir du moment où je prends du plaisir à le faire, si je le fais, c'est parce que je l'aime. S'il y a un projet qui ne me plaît pas, ben je ne le fais pas. Mais voilà, donc je comprends pas. Je comprends pas cette polémique, tout le monde fait la même chose, tout le monde va chez les mêmes teinturières, tout le monde... Écoutez, c'est du plaisir, donc à partir du moment où c'est du plaisir, ben chacune prend le plaisir où elle le trouve. Et puis ça ne regarde personne. Et puis si on n'aime pas, on ne regarde pas. Je pense qu'il y a assez de chaînes YouTube pour pouvoir faire des choix. Et si les personnes qui font les mêmes choses que les autres, ça vous plaît pas, voilà, on va voir ailleurs. Mais moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas cette polémique. Et puis, c'est de pire en pire, quoi. Je vois de plus en plus de personnes sur YouTube qui se permettent de faire des jugements en disant oui, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait de la pub pour les teinturières. Oui, on fait de la pub pour les teinturières, mais pourquoi on fait de la pub pour les teinturières? C'est parce qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup Audrey le Petit Labo, j'aime beaucoup Célène, et c'est normal que je vous en parle. Je vois pas pourquoi je vous en parlerai pas alors que j'aime. Si j'ai une laine que j'aime pas, par exemple, moi j'aime beaucoup la laine Drops, je fais la Kelsey, elle me pique pas, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Flora, mais je vous avais dit dans une vidéo que je n'aimais pas du tout la R parce que j'avais fait un pull que j'ai complètement raté, puis j'aime pas tricoter cette laine. Voilà, c'est mon ressenti. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont répondu très gentiment en commentaire qu'elles avaient tricoté de la R et qu'elles adoraient. Voilà, mais chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et prend son plaisir de tricot là où il le trouve. Et je ne comprends pas ces jugements. Enfin bon, voilà, c'était une parenthèse. On n'est pas là pour polémiquer, on est là pour s'amuser et pour parler tricot. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai vaincu mon pull Charles. Et pourquoi j'ai vaincu mon pull Charles? Parce que je n'en pouvais plus. Je trouvais que c'était long à faire. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts. Mais je vais vous expliquer. Alors je vous le montre d'abord sans parler. Voilà, donc ce pull Charles, je l'ai tricoté d'abord dans les laines, je vais parler des laines, dans les laines de Sabine de chez Ars Natura, c'est son coloris Lagon, un coloris que j'adore, que j'avais acheté l'année dernière. Pour ce pull, il m'a fallu un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et donc j'avais un écheveau de mohair que j'avais acheté l'année dernière chez Sabine et il m'en manquait, je savais qu'il allait m'en manquer, donc je lui ai demandé si elle pouvait me le reteindre et elle l'a fait
très gentiment. Donc voilà, il n'y a pas du tout de différence de bain, ça tombe nickel. Alors, ce pull est tricoté, la particularité de ce pull, ce qui lui donne son côté évanescent, c'est qu'il est tricoté avec des rayures, moitié fingering, moitié mohair, mais avec un seul fil de mohair. Et c'est ça qui m'a, c'est pour ça que j'ai dit, j'arrive au bout de ce pull et j'en peux plus, parce que tricoter un seul fil de mohair, pour moi, ça a été très compliqué. C'est pas évident, c'est long, c'est hyper long. Quand j'en arrivais au fingering, j'étais contente, je me disais, je suis sur les rayures fingering, c'est super. Et puis dès que j'arrivais au mohair, je disais, oh là là, il faut que je fasse les rayures mohair. Enfin bon, bref, voilà, j'y suis arrivée, je suis très contente. Alors ce pull, je l'ai copié, oui, je l'ai copié, parce que je suis un mouton, comme disent certaines. Je l'ai copié en regardant le podcast d'Imelda, de la chaîne Méthylène. C'est Imelda qui l'a fait dans un jaune magnifique. Il est somptueux et quand j'ai vu le podcast, la vidéo d'Imelda, j'ai eu tout de suite envie de le faire et c'était automatique. Quand je savais que j'avais cette laine lagon dans mon stock de laine, je me suis dit voilà, je vais le faire avec cette laine. J'avais envoyé un petit message à Imelda pour lui demander si c'était pas trop difficile parce qu'avant d'acheter le patron, je voulais être sûre d'être capable de le faire. Et Imelda m'a dit non, tu peux y aller. Bon, elle m'avait quand même prévenu que tricoter du mohair en simple, c'était pas évident, mais bon, voilà, j'ai sauté le pas. Je suis très 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 contente de l'avoir terminé. Je suis très contente de l'avoir fini, mais je ne le referai pas. Enfin, du moins pas dans l'immédiat. Pas parce que je n'aime pas ce pull, mais tout simplement parce que je vous dis, voilà, tricoter du mohair seul, c'est hyper long. Et puis c'est stressant parce que c'est difficile d'attraper le mohair, enfin bon. Peut-être que pour certaines c'est tout à fait simple, hein. Moi, voilà, mais pour moi ça a été un peu compliqué. Alors c'est un pull, ce que j'ai aimé c'est le côté carré, vous voyez, le côté carré des rayures qui est donné justement par le rythme du tricot. Donc je trouve ça très très joli. J'ai tout aimé dans ce pull, hein, la preuve c'est que je l'ai fait, sinon je l'aurais pas fait. Donc c'est un pull classique hein, qui se tricote par le haut, et puis on descend, on commence par le tricoter en aller-retour, et puis après au niveau du col V, on récupère en rond. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les manches bouffantes. Voilà, elles sont très très bouffantes. Alors comment est donné ce bouffant? C'est tout simplement, on fait des diminutions drastiques à la fin et moi j'ai pris des aiguilles beaucoup plus petites. J'ai fait ce pull de mémoire, si je me trompe, je vous rectifierai hein, sur l'écran au montage. Parce que j'ai mal préparé ma vidéo. De mémoire, je crois que je l'ai tricoté en 4. Et j'ai fait les côtes du poignet en 3 parce que je voulais vraiment que ce soit très 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 fité. Voilà, que dire d'autre? Écoutez, c'est un pull que je ne vais pas mettre maintenant parce que voilà, maintenant je mets que des chemises ou des t-shirts, mais que je mettrai certainement en septembre enfin au printemps parce que c'est typiquement un pull assez léger que je peux mettre ici dans ma région, que je peux mettre jusqu'à fin octobre, quoi. Il n'y a pas de souci. Et puis j'adore ce coloris. Voilà, le coloris de Sabine. Je vous l'ai déjà dit, hein, Sabine, ça fait partie c'est comme avec Lucia de chez Vouliette. Sabine et Lucia font partie de mes teinturières préférées. J'en parle beaucoup, tout simplement parce que j'aime leur travail et j'aime leur laine. Voilà pour ce pull Charles. Écoutez, quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas si vous avez envie de le faire à vous lancer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va être un petit peu long. Parce que justement, voilà, toujours ce fil de mohair. Alors, il m'a beaucoup rappelé la construction du Cumulus Blues, qui est relativement simple à faire, hein, enfin relativement simple. Je savais que j'aime pas dire ça, parce que moi, quand j'étais complètement débutante, j'aimais pas qu'on me dise c'est simple. Mais bon, le Cumulus Blues, si on s'y met vraiment, on arrive à le faire. Et ce pull m'a rappelé cette construction puisque c'est un col en V. Je trouve qu'il est très original de par la diversité des laines qu'on utilise. Alors concernant mes projets en cours, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais en préparation, enfin que j'avais envie de mettre sur mes aiguilles le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque et le pull coquille d'encre violette.
des Maduchés, que je vais faire en cale avec Imelda de la chaîne Méthylène. En fait, j'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu. Alors tout simplement parce qu'en ce moment, je sais pas, je tricote moins, je sais pas pourquoi, je tricote moins. Et puis, j'ai eu une envie subite, suite à cause ou suite, je ne sais pas si on peut dire à cause. Oui, à cause, on va dire ça en plaisantant, bien évidemment. C'est Audrey, de la chaîne Audrey V, qui nous a montré un ranonculus. Elle a fait un ranonculus dans Célène, qui est absolument magnifique. Et en voyant son podcast, j'ai eu envie de faire un ranonculus. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà fait un en double fil, mohair et fingering. Et là, j'ai eu envie de le faire dans un fil d'été. Donc, j'ai pris la laine que j'avais achetée, je vous l'avais dit, c'était pour un autre projet. C'est la laine Thèbes Merlin dans le coloris La Grâce de Rat de chez Au Fil d'Horus. Alors j'en avais acheté 3 écheveaux parce que justement je voulais me faire le gilet coquille dans cette laine. Et puis finalement, heureusement que j'ai pas fait le gilet coquille. J'ai fait le ranonculus. Alors je vais vous montrer. Que vous dire de cette laine? Je ne suis pas emballée parce que, alors pas par la laine elle-même, hein, enfin, pas par le teinturier, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une laine qui est 90% mérino et 10% lin. Et c'est un fil que je trouve assez mou. Alors peut-être que c'est moi, je sais pas. J'en ai parlé avec des copines, elles m'ont dit non, nous on aime bien. Bon, voilà. Moi j'ai trouvé ce fil assez mou, d'autant plus que j'ai fait mon ranonculus assez déjaugé, puisque je le voulais, hein, je le voulais déjauger, je voulais quelque chose d'un peu large, d'un peu évanescent pour les soirées fraîches d'été, si on arrive à avoir des soirées fraîches en été, je ne sais pas, enfin du moins pour le début de l'automne. Donc j'ai fait mon ranonculus, je l'ai presque terminé avec cette laine. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très mou. Alors, est-ce que c'est parce que je ne sais pas faire? Est-ce que ça vient de la laine? Je ne peux pas le dire, je ne saurais le dire. Mais c'est vrai que le pull il me plaît, hein, mais je le trouve très très mou. Alors c'est sûr que je l'ai fait en 6 avec un fil quand même relativement fin, ce qui peut-être explique la mollesse de l'ouvrage. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, le fil est hyper fin. Et je l'ai fait en 6 comme préconisé dans le patron. Donc voilà mon ranonculus. Alors il est assez court pour l'instant, mais je l'ai voulu comme ça parce que d'abord je ne voulais pas très long, et puis je sais qu'au blocage, je pense que ce genre de fil au blocage ça va beaucoup bouger. Donc j'ai pris mes précautions. Alors je le fais à petites manches. Vous voyez, j'ai déjà terminé une manche. Alors je vous montre sans parler. Voilà, je l'ai fait à petite manche. J'ai terminé ma petite manche par un high-cord. Je trouvais que c'était plus mignon que les côtes sur des manches 3/4 comme ça. J'ai terminé par des côtes le bas de mon pull. Et bien sûr qu'il n'est pas encore bloqué, donc je pense que ça va se détendre. Alors j'aime beaucoup le modèle. Le ranonculus, c'est mon deuxième. Et oui, c'est encore un pull qui a été fait par 150 000 personnes. Mais ça m'est totalement égal. Voilà. Et j'ai presque, enfin voilà, je termine la deuxième manche. Donc dans le prochain podcast, je vous le montrerai. Je pense qu'il sera terminé, il sera bloqué. Alors ce ranonculus, j'ai pas mis beaucoup de temps. J'ai dû mettre 15 jours pour le faire parce que là, bon, on en est vraiment à la fin. Je pense que en tricotant ce soir devant une série, je vais le terminer. Je vais dire que j'ai mis 10 jours pour le faire, mais c'est tellement simple. Non, c'est pas tellement simple parce qu'il faut quand même réfléchir. On peut pas le faire comme ça, la tête en l'air. Hein, c'est pas du jersey. Il y a quand même, il y a énormément de points de dentelle, donc les points de dentelle, il faut les suivre. Mais déjà, on tricote en aiguille 6, donc ça monte très vite. Et puis c'est un pull qui est tellement bien expliqué. Je vous l'ai déjà dit. Hein, ce patron, c'est une merveille. Moi j'aime bien qu'on me prenne par la main sur les patrons. Moi j'aime pas trop les patrons très, très stylisés. Moi j'aime bien qu'on me dise il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, c'est moi, rang par rang, j'aime bien qu'on me dise ce qu'il faut faire. Et dans ce patron, voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est Mérodi Rose qui a fait ce patron. Je vais le refaire. Je vais le refaire parce que je trouve que c'est un patron qui s'adapte à tous les fils, je pense, et à tous les styles de laine. Alors, il y a une chose qui m'a un peu interpellée, que je ne comprends pas. Si vous l'avez fait,
Si vous êtes plus aguerri que moi en tricot, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Quand je vous mets la photo du pull là, voyez, moi je voulais cet effet très très large de l'encolure. Et cet effet très large de l'encolure, je ne sais pas comment on peut l'obtenir, puisque dans le patron, pour toutes les tailles, si je ne me trompe pas, on monte 60 mailles. Pour toutes les tailles. Donc en montant 60 mailles, voilà ce que ça donne, le col. Vous voyez, c'est quand même... voilà, j'ai monté 60 mailles, hein, j'ai fait le col comme les côtes comme préconisé. Et je n'arrive pas à avoir ce décolleté qui est très très joli, qui est très lâche, qu'on peut mettre bien sûr par-dessus un petit top. C'est ce que je voulais. Et j'ai pas eu. Alors peut-être qu'au blocage ça va s'étendre un petit peu. Donc je ne sais pas. Et je ne sais pas comment on peut arriver à avoir cet effet très large que j'aime beaucoup sur la photo. Alors si vous avez fait le ranonculus et si vous avez réussi à faire cet effet, ben, ça serait très sympa de me dire comment vous avez fait, parce que pour le prochain j'aimerais bien avoir cet effet vraiment d'épaule presque, une épaule presque dénudée, je trouve ça très joli. Alors peut-être qu'il faudrait prendre un fil encore plus fin, peut-être qu'il faudrait prendre du mohair, je ne sais pas. Mais en tout cas dans le patron, j'ai bien regardé, on monte, bon je ne veux pas dévoiler trop le patron, mais on monte 60 mailles et j'ai regardé sur toutes les tailles, on monte le même nombre de mailles. Donc comment on fait en montant 60 mailles pour avoir un col qui soit un petit peu large comme ça? Je ne sais pas, donc si vous savez, merci de me le dire. Voilà pour mon ranonculus presque terminé. Alors si je tricote moins ces derniers temps, j'ai quand même pas mal d'envie. Et j'ai eu notamment beaucoup d'envie lorsque j'ai fait le tricoté. Je reviendrai sur le tricoté dans la dernière partie de cette vidéo, dans la partie bavardage. Mais au tricoté, j'ai, outre le fait d'avoir rencontré des personnes formidables, j'ai vu aussi de très beaux ouvrages qui m'ont donné envie de les faire. C'est le Majestic Shawl de Gabriela Vezina. C'est une tricopine qui l'avait fait et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors c'est un châle qui est très simple, mais il y a de la mosaïque. Je n'ai jamais fait de mosaïque, donc c'est une occasion d'apprendre. Donc je vous le mets là. Et moi je vais le tricoter avec les laines de The Woolly Skin, Angélique, et de Audrey, le petit labo. Alors la laine, pour le faire, j'hésite entre deux échevaux de chez Audrey. Voilà, donc je vous montre les deux échevaux. Alors le premier c'est du 100% Mérinos Superwash, il a des tons de vert, de jaune. Ah, il s'est défait. Bon ben voilà, je vais pouvoir l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà, si vous voyez les tons, il y a du vert, il y a du rose, il y a du rose plus pâle, il y a du beige, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais vite le bobiner parce qu'il s'est défait, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas comment on le rebidule là, je ne sais pas comment font les teinturières, hein, mais bon, je vais me débrouiller. Donc voilà, j'hésite entre ce coloris là, associé au vert de chez Angélique The Woolly Skin. C'est le vert que j'avais utilisé pour mon gilet Valdo. Le nom m'échappe, je vous le mettrai puisque j'ai oublié le nom. Je sais plus. Bon, je vous mettrai le nom du coloris. Voilà, il me reste pratiquement un écheveau, donc je pense que ça ira bien pour ce châle. Donc j'hésite entre ce combo là et celui-ci qui est un ton un peu plus doux. Moi je penche un peu plus sur ce combo là, vous me direz en commentaire. Alors ce combo là c'est un Mérinos bambou et soie qui est une douceur extraordinaire. J'adore vraiment ce combo. C'est le coloris Mr Brown. Alors je crois qu'il n'existe plus le coloris Mr Brown, mais il y a un coloris similaire sur le site. Vous irez voir, je pense, il me semble que c'est le coloris olive qui est similaire. Voilà, ça c'est le coloris d'Audrey, Mr Brown, et couplé avec ce vert de chez The Woolly Skin, ou alors toujours chez Audrey. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. C'est compliqué, voilà. Toujours, alors celui-ci c'est Symphonie de printemps et c'est du 100% Mérinos. Alors il est un peu moins doux, donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller vers celui-ci, parce que
Je trouve que celui-ci est un petit peu moins doux, mais j'aime beaucoup les coloris, j'aime beaucoup les tonalités. Alors voyez ce que ça peut faire avec le vert. Voilà, je trouve que les deux vont bien aller. Écoutez, ça sera la surprise, hein, je vais le commencer, je vous dirai ça la prochaine fois. Alors un autre ouvrage que je vais commencer, c'est le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque, parce que j'ai très envie de le faire. Alors là, on va le faire en cale avec ma copine Sabrina Choupi sur Instagram, et Isabelle Grain-Georges aussi sur Instagram. On va le faire en cale parce qu'on a très envie de le faire toutes les trois. Et moi, je vais rester fidèle à Ouliette. C'est un combo de laine que je lui avais pris cet hiver. C'est sa base Betty Blue en Bimba, donc c'est un mérinos mais un peu en Stellina. Voilà, c'est un bleu. Alors je ne sais pas si vous avez bien la couleur. Je vois pas bien dans le retour caméra. C'est un bleu très profond. Et je vais le coupler avec son mohair qui est exactement le même coloris. Donc c'est la doucette mohair et soie et le Bimba de chez Ouliette. Je vais faire ce gilet, là c'est le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. Je trouve qu'il est très beau, il est très chic. En ce moment c'est Sarah de Petit Bout de Bricole qui est en train de le faire. Et il est très beau. Je ne sais plus qui l'a fait, je l'ai vu passer, enfin il y a beaucoup aussi de personnes qui le font parce que bon, voilà, quand les patrons sont beaux, on a envie de les faire, ce qui est tout à fait normal. Et puis ça donne des idées, c'est aussi pour ça que sont faits les podcasts. Donc je vais commencer le gilet Valdo. Alors certes, c'est pas trop la saison pour tricoter du mohair et du fingering. Bon, moi ça me dérange pas vraiment. S'il fait vraiment très chaud, je laisserai tomber, j'attendrai septembre pour le reprendre. Mais j'ai envie de le commencer parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. J'ai acheté le patron, bon j'ai la laine, voilà, pourquoi ne pas commencer. D'autant plus que moi je ne mets pas trop de gilets, de pull d'été. Donc, à part un châle, si je veux tricoter ou des chaussettes, si je veux tricoter en été, je suis obligée de passer par la case pull d'hiver. Alors mon autre projet, c'est le gilet coquille que je vais faire en duo avec Imelda. C'est le gilet coquille d'encre violette d'Emma Duché. Ce gilet coquille, j'hésite entre deux coloris. Ce sont des laines que j'ai en stock. Soit le coloris coquelicot de chez Crème Queue. Voilà, puisque c'est un pull qui se tricote en double fil de mohair, enfin qui peut se tricoter en double fil de mohair et en d'autres fils, mais bon, moi j'ai choisi de le faire comme ça. Ou alors le coloris Coral Blush de chez Ouliette. Voilà, j'aime beaucoup ce coloris aussi, Coral Blush, et je sais pas, j'hésite parce que le gilet coquille, comme son nom l'indique, il est fait avec des petites coquilles, et je pense que sur un ton très clair comme ça, les coquilles ressortent bien. Je ne sais pas, j'hésite vraiment entre les deux, mais dites-moi vous quelle couleur vous préféreriez. Alors au niveau colorimétrie, cette couleur me va mieux au teint, ça j'en suis bien consciente. Puisque le rose, moi, ne me va pas trop, mais ça m'est égal, quoi. J'ai quand même envie de le faire dans cette couleur, parce que c'est un rose qui tire quand même bien sur le rouge. C'est pas un rose fade, c'est un rose très vif. Voilà, j'hésite entre ces deux coloris. On verra ça dans le prochain podcast, parce que j'ai bien l'intention de le commencer dans les jours qui viennent. Ensuite, une innovation pour moi, je vais faire des chaussettes. Et oui, tout arrive, j'avais dit que j'aimais pas faire de chaussettes, que j'aimais pas les chaussettes, mais finalement j'ai envie de m'y mettre. D'autant plus depuis le magnifique projet de Mélanie des Aiguilles Aventurières, je pense que vous la suivez, puisque Mélanie est devenue une incontournable des podcasts tricot. Mélanie écrit un livre sur les chaussettes pour enfants, et d'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui s'appelle Raconte-moi une histoire, où il y aura des histoires pour enfants dans des chaussettes. Et ça m'a donné très envie, et je me suis dit, bon, si je veux tricoter les modèles de Mélanie quand elle sortira son livre, il faut absolument que je m'entraîne à faire des chaussettes. Donc je vais faire des chaussettes à la vanille, et j'ai jeté mon dévolu sur cette pelote de laine, enfin ces deux pelotes. C'est la marque, alors c'est une marque qui était impossible à dire, Schweppes, enfin on va dire Schweppes, comme ma copine Cécile, on va dire Schweppes. Voilà, j'ai choisi ce coloris-là. Alors je pense que je vais le faire pour mon mari dans un premier temps, et je vais m'entraîner. Donc ça aussi c'est un petit projet d'été, un petit projet chaussettes, en espérant le réussir. Revenir sur le tricoté que j'avais fait à Béziers
il y a 15 jours, tout simplement parce que je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, je vous ai montré quelques petites vues de ce tricoté, mais comme j'avais enregistré le podcast avant d'aller à Béziers, je vous ai simplement mis quelques vues à la fin, mais j'avais envie de revenir dessus pour vous en parler. Alors c'est un tricoté qui avait été initié par Audrey, de la chaîne Audrey V. Audrey a ses parents à Béziers, Audrey habite dans la région parisienne, mais elle a ses parents à Béziers et elle a profité d'un petit séjour chez ses parents pour inviter les tricoteuses de la région à se réunir chez elle. Alors moi c'était mon premier tricoté, j'ai rencontré des personnes formidables. Vraiment souvent on a tendance à être négative en disant oui les relations humaines c'est pas facile, etc. Mais écoutez là vraiment on ne se connaissait pas, personne ne se connaissait. On s'est retrouvés, on a fait du covoiturage, donc on s'est retrouvés sur un parking et on est parti à 4 dans une voiture. Et puis après, on a retrouvé les autres qui sont arrivés directement chez Audrey. Et on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Voilà, ça a été vraiment, mais tellement naturel. On a eu un excellent, on était 8. Il y en avait une de Perpignan, il y en avait une qui est venue de Toulouse, Anne qui est venue de Toulouse. Et puis on était 5 de la région de Montpellier. Il y a Cécile qui venait de Sommières, Sommières c'est un petit peu plus haut. Voilà, on s'est toutes retrouvées, on a fait le trajet ensemble, mais on s'est régalé. Alors bien sûr, on a parlé tricot, on s'est montré nos modèles, on s'est montré nos laines, parce qu'on avait toutes commandé de la laine à Audrey, comme elle descendait dans le sud, on lui a dit, ben, écoute, apporte-nous ta laine. Si vous n'avez pas eu l'épisode, je vous invite à aller voir quelques plans que j'ai fait sur l'épisode d'il y a 15 jours. On a beaucoup mangé, on a beaucoup bu, pas très raisonnablement. Bon, bah après on reprenait la route le soir, mais on s'est calmé. Mais enfin, on a quand même bu pas mal de champagne. Enfin, on s'est bien amusé. On a beaucoup mangé, oui. On a beaucoup parlé, énormément parlé. On a très très peu tricoté. On s'est amusé à bobiner des écheveaux. Voilà. Et puis il y a eu une osmose entre nous. Je ne sais, c'est difficile à expliquer, mais vraiment, je pense que ça se passe partout dans tous les tricotés. Qu'à partir du moment où on est animé par une même passion, ben voilà, on partage cette passion, et c'est assez extraordinaire. Et donc c'était tellement extraordinaire que j'ai décidé de faire un tricoté chez moi, et je le ferai bientôt. Je ne sais pas encore exactement quand, mais je pense que toutes mes tricopines sont d'accord et que l'on se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures que je ne manquerai pas de vous relater ici, en espérant qu'on tricotera un peu plus que la première fois, parce que vraiment, voilà, mais c'était très bien. Quand on est dans des périodes comme en ce moment, où dès qu'on allume la télé ou la radio, on n'a que des mauvaises nouvelles, bon, bien sûr c'est la vie, hein, c'est la vraie vie, mais bon, je trouve qu'en ce moment c'est quand même assez compliqué. Et le fait de se retrouver comme ça entre passionnés pour passer une petite parenthèse enchantée pendant une journée, ça fait un bien fou, c'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, si vous passez par là les filles, je vous remercie. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour cette journée, je vous remercie pour nos échanges parce que, bon, bien évidemment, on a créé un petit groupe Instagram où on échange, on parle de tout, hein. On ne parle pas que de tricot, on parle de tout, mais on échange tous les jours et c'est vraiment très 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 sympa. Et puis, bon, ben, moi j'ai eu l'occasion de découvrir des tricopines à Montpellier, enfin dans ma région, ce qui est quand même très sympa. Et je suis ravie. Voilà, j'avais envie de revenir sur cet événement et je remercie Audrey d'avoir eu l'idée et d'avoir pris l'initiative de nous réunir parce que c'était vraiment extraordinaire. Alors, dans les podcasts visionnés cette semaine, j'ai beaucoup de retard. J'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai eu du monde à la maison, j'ai eu des amis qui sont venus passer des week-ends, j'ai eu de la famille qui est venue aussi en week-end. Voilà, donc j'ai moins regardé de podcasts. J'ai repris, comme je vous l'ai dit, j'ai repris mon travail et je suis à fond sur l'écriture de mon livre, qui a pris et lui aussi beaucoup de retard parce que bon, voilà, il faut faire les choses bien. Si on bâcle les choses, c'est pas intéressant. Donc moi j'essaie de faire bien. Pour la petite histoire, c'est le cas de le dire. J'écris un livre qui s'appelle La garde-robe capsule, hein, c'est mon travail, c'est un livre sur la mode. Et c'est quelque chose qui est assez long et assez complexe à faire parce que, outre le fait d'écrire, il faut prendre des photos, il faut
voilà, je crée des tenues, etc. Donc c'est assez long à faire. Je suis assez perfectionniste et puis je trouve que bon, à partir du moment où je vais éditer un bouquin, il faut qu'il soit bien fait. Donc je reviens sans arrêt sur les pages déjà écrites, je reprends des choses, ce qui fait que c'est très très long. Je pensais le sortir début juin, mais il ne sortira pas début juin, je pense qu'il sortira en septembre, parce que je préfère prendre mon temps et le faire bien que de sortir quelque chose de bâclé. Donc voilà, tout ça, ça fait que j'ai moins de temps de loisirs, donc j'ai moins de temps pour regarder des podcasts, j'ai moins de temps pour tricoter. Je prépare aussi le tuto que je vous ai promis pour la fabrication de la manchette, donc voilà, tout ça me prend pas mal de temps, mais j'ai quand même regardé ma chouchou Karine la Miss Knitter avec sa fille Valentine. Elles ont fait un podcast magnifique. Les projets de Karine sont toujours exceptionnels, vraiment j'adore. Bon, je présente plus Karine, vous la connaissez. Je n'ai pas encore vu le podcast de Clément, Monsieur Knitting, je vais le faire cet après-midi, donc je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. J'ai regardé Petit Pimousse Caroline, hein, qui fait du tissage. Elle a fait un tissage de Burberry, enfin, vraiment c'est absolument magnifique. Je suis en admiration devant la créativité de ces personnes. Je me suis régalée également à regarder les podcasts de Madeline Tricot. Elle fait aussi de la couture, elle fait des sacs à projet magnifiques. Elle a ouvert une petite boutique. Bon, c'est en rupture de stock, hein, j'ai pas pu acheter quelque chose. Je voulais lui acheter un sac à projet parce qu'ils sont très très beaux. Alors j'attends qu'elle en remette dans sa boutique. Il y a aussi, en parlant de boutique, il y a Anne de la chaîne Nana et Chocolat qui a ouvert sa petite boutique en ligne où elle aussi elle fait des sacs à projet. Je vous les ai déjà montrés, je lui en avais acheté un. Une personne que j'ai regardée avec beaucoup de plaisir, c'est ma copine Imelda. Elle a encore fait des merveilles, donc c'est la chaîne Méthylène. Si vous ne connaissez pas, allez voir parce que je pense que vous allez vous abonner, vous ne pourrez plus vous en passer. Elle ne fait que des merveilles. Autant en couture qu'en tricot, tout est beau. Tout ce qu'elle fait est beau. Elle a énormément d'allure, elle a énormément de classe, elle présente ses podcasts d'une façon très originale et voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'admire. Elle a l'âge de ma fille, hein, donc je pourrais être sa maman, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai regardé aussi les podcasts de Caroline Création qui est revenue. Bon, Caroline a eu des problèmes de santé et elle est revenue sur YouTube. Bon, elle est revenue beaucoup avec la couture, beaucoup moins avec le tricot, mais elle a sorti 3 ou 4 vidéos très intéressantes pour celles qui sont addictes à la couture. Si vous ne connaissez pas Caroline Création, allez voir parce qu'elle fait de très jolies choses. Alors elle aussi, elle a été en but à certaines réflexions, elle en parle dans un podcast. Elle a eu des commentaires un peu désagréables. C'est toujours difficile de lire ces commentaires. Voilà, je ne me suis pas du tout penchée sur des nouveautés, je suis restée dans ma zone de confort. J'ai regardé les podcasts auxquels je suis abonnée et je n'ai pas pris le temps de chercher de nouvelles personnes. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire part de mes découvertes, mais là, c'est vrai que j'ai pas été très prolixe en nouveautés cette semaine. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme chaque fois, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu plus courte que les autres parce que voilà, on rentre dans une période où j'ai un peu moins envie de tricoter. Mais c'est pas bien grave, j'ai toujours envie de parler. Donc je reviendrai vous raconter des petites choses, des petites anecdotes et puis vous montrer mes avancées, même si elles sont légères. Mais en tout cas, moi je prends énormément de plaisir chaque fois à venir vous voir et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse. Au revoir.